On vous a manqué? C'est pas grave, on est là, il n'y a pas eu de vidéo depuis 10 jours par manque de temps et de sujets, la semaine prochaine on fait une guitare, c'est parti! Bonjour à tous, soyez les bienvenus au rendez-vous presque hebdomadaire de l'high-tech. Dans les titres de cette semaine, Huawei annonce des photos en 3D, le futur des batteries est peut-être en route et Elon Musk est à deux doigts d'inventer le tunnel. C'est ce dont il faut se souvenir pour ces 14 derniers jours. Huawei qui réinvente la photo, c'est pas forcément nouveau ni même étonnant. Comme on l'a vu il y a quelques jours avec le blind test de Marques Brownlee, où le Mate 20 Pro est sorti vainqueur, Huawei sait faire des photophones. Ce qui est plus étonnant cependant, c'est l'annonce qu'ils ont fait. Un smartphone capable de prendre des clichés en 3D. Alors la technologie n'est pas foncièrement nouvelle, le Sony Xperia XZ1 est capable de faire la même, mais là ce sera mieux. Contrairement à l'iPhone X qui utilise des capteurs de lumière structurés, là on serait sur une technologie de géomètre, le TOF. Alors ça veut pas dire photo en verlan, mais time of flight. C'est grosso merdo le même principe que les radars de recul de votre voiture qui font bip bip. Pas de date de sortie annoncée, mais courant 2019 d'après les gens qui savent. Le lithium-ion, vous connaissez? C'est la technologie de batterie qui est partout. Vraiment partout. Tout ce qui n'a pas de pile ni de câble fonctionne sur des batteries lithium-ion, ou presque. L'avantage de ce truc, c'est que c'est quasiment increvable, ça explose presque pas, et c'est plus ou moins fiable et l'autonomie est bonne. Le seul défaut, en plus du fait que c'est de la merde pour l'environnement, c'est que ça prend une place monumentale, et que dans un téléphone, on s'en fiche puisque tout grossit, mais dans une voiture comme une Tesla ou une Lexus hybride, ça fait vite lourd sur la balance. Donc les petits gars de chez Honda, ils se sont mis en tête de trouver mieux, et ils l'ont fait, avec du fluorure. Le principe est le même, un procédé chimique un peu sombre pour les gens normaux, mais en gros ça fait de l'électricité, il faut le savoir. On peut être content mais pas trop non plus, c'est pas pour tout de suite. Elon Musk réinvente les tunnels. On en parlait dans une précédente édition de l'actu, le tunnel automatique de la compagnie ennuyeuse est maintenant prêt à l'emploi. Enfin presque. Il y a quelques jours, The Boring Company, la même qui a commercialisé les lance-flammes qui sont pas des lance-flammes, a invité des journalistes, Casey Neistat et d'autres gens pour le premier test grandeur nature, sur 2 km, de son tunnel automatisé pour voitures autonomes. Ce fut un succès et on en saura plus dans les prochaines semaines. Voilà, c'est la fin de cette édition, je vous retrouve la semaine prochaine pour fabriquer une guitare. D'ici là, joyeux Noël, salut!